tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message du jour, en lien avec l'énergie de la constellation du Capricorne qui nous impacte tous ce mois-ci, donc bien entendu du 21 décembre jusqu'au 21 janvier. Donc j'avais envie de faire ce message-là sous ces énergies-là. On va parler un peu de cela. Qu'est-ce que ça peut nous impacter aussi au niveau professionnel, sentimental, relationnel, moyen général, suite à la nativité et au retour du petit soleil. Alors, je voulais pas tout mélanger parce j'avais envie de faire un message spécial sur le solstice que j'ai appelé de battre ton cœur, c'est arrêter votre autre à des foudres, reçoit des foudres karmiques et aussi et à des révélations. Donc ça, c'était parce que j'avais envie d'axer le message relationnel la semaine dernière sur le solstice. Oui, c'est une période de foudre karmique, de révélation justement, avec ce retour de la lumière et de vérité sur soi-même aussi. Donc, j'espère que vous avez passé des belles fêtes là pour ceux qui ont fêté la Noël. Pour ceux qui n'ont pas fêté la Noël, parce que chez les chrétiens on fête pas forcément la Noël. D'ailleurs, hein, on fête la naissance, la nativité de Jésus, qui n'est pas pareil. Il y en a qui fêtent aussi. J'espère que vous avez fêté Yule, hein, qui est une fête païenne où on célèbre le retour de la lumière. Je l'ai dit, ce sont ces fêtes païennes qui, pour moi, en fait, rassemblent toutes les communautés autour de l'arbre de vie. Voilà. Comme vous le savez, je suis pour les 5 continents. Alors, je vous ai fait une petite décoration avec ces énergies-là. On retrouve un peu des traditions celtes, on retrouve un peu des traditions africaines, asiatiques, européennes et amérindiennes et avoir aborigène, en espérant dans le plus grand des respects du monothéisme, de ceux qui sont monothéiques, qui sont monothéistes, parce que j'ai un profond respect pour cela, puisque j'ai baigné dans cela très très jeune. Voilà. Alors on va regarder un peu le message de cette énergie. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, et puis surtout un très très bon début d'année également. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je vais faire un direct ce soir pour le plaisir d'être avec vous. Ce sera le premier direct de la chaîne. Voilà, direct, il n'est pas monétisé, c'est juste pour passer un petit moment avec vous. Si vous avez besoin de poser des questions, des informations sur mon travail, comment je propose mes guidances, mes prix, les formations, mon parcours, mes diplômes, et puis si vous avez des petites questions, j'essaierai de répondre comme ça à chaud avec des petites cartes. Voilà, donc ça sera pour ce soir. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement plus conséquent, plus en profondeur, que ce soit sur la sphère sentimentale, relationnelle, professionnelle, voilà, vous avez mon CV en ligne. Comme ça, vous pouvez confronter directement les informations, vous les avez. Et puis, vous avez mon mail dès le début du descriptif de la vidéo pour me contacter. Et puis j'ai des créneaux de libre cette semaine puisque je n'ai pas mon fils, donc n'hésitez pas à me contacter. Mes amplitudes de travail sont plus fortes lorsque j'ai pas mon fils, donc voilà, j'ai plus de créneaux, je peux m'adapter un peu plus à votre situation professionnelle aussi, puisque je sais qu'il y en a qui travaillent de nuit, ou il y en a qui sont au Canada, ou à l'autre bout du monde. Allez, on va attaquer le message du Capricorne. Bon, le Capricorne, il est associé à Saturne, Chronos. Chronos, il émascule son père quand même. Il va donc du coup reprendre dans l'histoire des Grecs, si on se base sur l'horoscope grec. Qu'est-ce qu'il fait? Il émascule son père symboliquement, mais il faut savoir qu'à cette époque, on émasculait aussi les rois. Hein. C'est-à-dire que quand il y avait des vraies batailles, on émasculait les rois. Hein. Donc bon. Donc c'est sa mère qui va l'aider en créant la faux pour la faucille pour émasculer son père, voilà, entre autres. Et puis il va prendre sa succession. Lui-même, il va avoir une malédiction puisqu'on va lui dire, tes fils feront la même chose. Donc Chronos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévorer ses enfants. Sauf que et là, on va retrouver le message d'Amalthée et du Capricorne. Rhea, sa femme, pour protéger le dernier, c'est-à-dire Zeus, elle va le protéger et elle va le cacher. Elle va donner une pierre à Chronos. Elle va cacher Zeus et elle va le faire allaiter par la chèvre Amalthée. C'est le Capricorne. Alors ça, c'est une interprétation du Capricorne. Et donc, cette chèvre qui va donner du lait, qui nourrit le dieu, quoi, quand même, la déesse qui nourrit le dieu, elle sera déifiée, elle deviendra une déesse solaire.
au passage. Cette chèvre, on la retrouve de partout dans toutes les traditions. Cette chèvre, on la retrouve en Inde, on la retrouve chez les Chinois, elle est célébrée chez les Chinois. Elle est souvent associée à la foudre, souvent elle est associée au principe de la foudre, la chèvre. Elle a un côté un petit peu foufou, diront certains, mais elle est passionnée, voilà. Et elle symbolise la chèvre, celle qui grimpe la montagne, hein, qui grimpe, qui gravit la montagne et qui fait des efforts. Dans une autre interprétation, on l'associe au dieu Pan, hein, qui a chez les Pans, c'est Cernunnos ou c'est le diable, diront certains. Pan, c'est le dieu des moissons, des bergers, de la terre, des animaux ici et là. Il a la réputation, on peut dire que Pan, dans la tradition romaine, c'est celui aussi qui ne contrôle pas sa sexualité, il fait l'amour tout le temps avec tout le monde, et puis il est tout seul aussi comme dans son coin. Et puis il va se confronter au titan Typhon, le dieu des vents, on va dire, et il va se transformer pour s'échapper, et puis il rate sa transformation, et on dira qu'il se transforme comment ça s'appelle, en chèvre, et à la fois en chèvre et en poisson. Certains diront que de poisson, d'autres diront dauphin. Voilà. Ça, c'est pour faire un raccourci, mais on peut dire une tonne de choses sur Saturne. Saturne, on l'appelle aussi la grande maléfique. Parce que il y a la notion de répétition, il y a la notion de tour, de roue qui tourne, et elle peut se répéter. Il y a la notion de maléfice qu'on retrouve dès les Sumériens et dès les Mésopotamiens, avec la notion du dieu Ea et Enlil, qui sont associés au dieu des arts, au dieu des créations, au dieu des divinations, et aussi au dieu de l'exorcisme. Donc on peut parler d'exorcisme, on peut parler de malédiction, on peut parler de maléfice dans cette histoire. Parce que on a l'impression qu'il y a un truc qui se répète de la famille. Mais le côté bon et positif du Capricorne, c'est qu'il est associé à la carrière. Donc soit il y a une répétition de quelque chose qui est négatif dans la carrière, malgré les efforts qu'on met, on se retrouve toujours en difficulté financière par exemple. Parce qu'il incarne la maison 10, c'est la réussite professionnelle. Et en rapport, on a le cancer. Le cancer qui, à la maison 4, nous parle de la famille. Donc déjà, j'ai quand même parlé il n'y a pas très longtemps de la maison Usher. On retrouve cette histoire quand même de maléfice, de quelque chose qui pourrait être maudit. Après, je pense qu'il y a quand même des gens qui viennent d'une famille. Ben, si on remonte à la nuit des temps, ben, même à l'arbre de vie, on a des mensonges universels, on a de la maltraitance, on dit que les femmes, enfin, il y a quelque chose la société matriarcale va être détruite au profit de la société patriarcale. Donc si on revient à la nuit des temps comme ça, on a quelque chose qui a été abîmé. Mais par le fruit de la connaissance et par le fruit justement du serpent et par le fruit d'apprendre des choses sur la vérité, eh ben on peut aussi par le fruit de se libérer. Le Capricorne, il parle aussi de se libérer des dogmes. Donc avec Pan, justement, de se libérer des dogmes, et avec son père, Amalthée, Zeus, il libère ses frères et sœurs. Donc de se libérer d'un dogme et se libérer donc d'une vision, d'une tyrannie ou d'un mensonge. Donc il y a quand même quelque chose de positif, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont en train de se libérer de ça. Et en effet miroir, ça peut être le cas aussi d'un point de vue sentimental, bien entendu. Alors j'ai pris le temps parce que ce message il est super intéressant, pour moi il est super puissant. On va attaquer maintenant le tirage. Allez, vous le savez que quand j'attaque avec les constellations, donc il va y avoir plein de messages ce mois-ci, sur la famille, sur la carrière, sur des choses qui sont un peu là. Là on peut parler de maléfice, hein, ou de nous faire croire, ou malédiction, exorcisme. Mais je sens qu'il y a des gens, famille, encore c'est des histoires de famille. Et je sens qu'il y a quand même, il y a deux cartes qui veulent, je veux dire, on va les prendre. On a Tara la blanche et Tara la verte, justement. Elles vont bien ensemble. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Donc là, effectivement, ça nous parle pour ceux et celles, peut-être des médicaments qui sont trop puissants, qui nous rendent un peu trop hypersensibles ou trop endormis. Il y a l'excès justement de nourriture, parce que là on a explosé chez les chrétiens qui fêtent la Noël. Bon là c'est 3 repas, hein, c'est 30 repas en 3 jours. Mais bon, après il faut jeûner, il y a le carême qui arrive, mais
On peut déjà jeûner, ça veut dire qu'on peut déjà faire des jeûnes. On a aussi dans les produits chimiques, bien entendu, l'excès d'alcool, de drogue et compagnie. Donc on a peut-être une personne qui fuit cette malédiction, qui fuit peut-être que ça, je parle d'une personne qui peut-être à la Noël, c'est pas une bonne période parce que ça, à chaque Noël qu'elle a passé, elle a eu une mauvaise nouvelle. Voilà. Dans certaines familles, c'est comme ça. On apprend que des secrets de famille, on apprend un décès, on apprend que le cousin de l'oncle et de la tante, on apprend. Il y a peut-être une personne aussi qui est dans ça, ça veut pas dire qu'elle le vit super mal. Peut-être qu'elle le vit qu'à la Noël, à chaque fois, on dirait qu'elle se dit, ma famille, elle est lourde. Ça pourrait être presque humoristique, dans un sens que chaque fois qu'arrive la Noël, on nous annonce quelque chose de catastrophique qu'on ne savait pas quand on était petite, par exemple. Voilà, donc là, on nous parle d'une personne qui peut-être au lieu qu'on chante à la Noël, malgré, vous savez qu'il y a des familles qui ont vécu des drames à la Noël, par exemple, et ils chantent quand même. Il y a quand même des gens qui vont quand même chanter pour célébrer la mort aussi, et puis ne pas rester, ils font tous les efforts nécessaires pour rire, pour chanter, c'est là. Puis il y en a d'autres que non, ils vont se régaler pour balancer des choses, puis ils vont regarder la télé, ils vont regarder les informations, ils vont regarder la guerre. Voilà, donc bon. Donc, faut lutter contre ça, quoi. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc, on a une personne qui a besoin là de déléguer, qui a besoin du médecin, qui a besoin de chiron, qui a besoin quand même de se faire appuyer dans sa démarche pour s'élever et qui a besoin de reconnaître qu'elle est qu'elle n'est pas indestructible, cette personne. On a tranquillité. Cette personne, elle a besoin de reprendre un peu de temps de retrait, de solitude, pour se reposer, méditer et contempler. C'est une personne qui a du mal à faire ça, parce que quand elle s'isole et compagnie, elle est pas bien, elle est triste, il y a beaucoup de chagrin qui revient. Parce que forcément, lorsque ça s'arrête, les fêtes, lorsqu'on s'arrête avec... Alors ça peut être des gens qui ont fait un petit repas de famille et la compagnie, dans un cadre un peu lourdingue, parce que la famille a ramené des sujets tendus, hein, par exemple, ça peut être ça, hein. Voilà. Enfin, moi, c'est souvent des trucs que j'entends aussi des uns et des autres, c'est souvent comme ça. Puis ça peut être quelqu'un qui, du coup, continue. Donc, du coup, va se réunir avec ses copains, ses amis, compagnie, et puis continue dans la fête et dans l'excès, pour fuir un peu ce sentiment, ce chagrin, de malédiction, que ça peut être que c'est triste, parce que c'est associé à quelque chose de douloureux, malheureusement. Donc cette personne, elle a besoin de solitude, de repos et de méditer. On a la déesse Kuan Yin, la compassion, déesse sacrée aussi. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de vous. Alors là, bien sûr que pour ces fêtes-là, il y a des gens qui n'ont pas saisi l'occasion d'être dans la compassion, qui n'ont pas saisi l'occasion de demander le pardon, qui n'ont pas saisi, alors qui jugent les autres, qui se disent, bon, au lieu d'accepter de dire, bon, cette personne, elle est dans ce chemin, c'est son chemin, ne pas la juger, de lui renvoyer une pensée d'amour positive en lui disant, je l'aime, cette personne, par exemple, qu'elle soit heureuse dans son cheminement personnel, je lui envoie plein de pensées d'amour et de lumière. Ça, c'est la compassion, et c'est une forme d'amour inconditionnel, malgré qu'il y ait eu séparation, malgré qu'il y ait eu un conflit, malgré qu'il y ait eu une tension, malgré que le temps passe. Il faut aller vers là, parce que c'est libérateur aussi pour vous. Et le faire avec le cœur, non pas avec la tête, non pas, ça doit venir spontanément du cœur. Il y en a une personne qui peut-être est encore dans le jugement sur elle, est encore dans le jugement des autres, et du coup, elle n'est peut-être pas encore arrivée, elle répète le karma. Je rappelle que le Capricorne est associé à Saturne. La Saturne, c'est la répétition, c'est la roue du Dharma et du Samsara. Donc, soit on répète la lumière, soit on répète les ténèbres. Bien entendu, on retrouve cette notion de Saturne et de Capricorne, bien sûr, sur les hindous. Il y a tellement de choses à dire. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc ça, c'est bien sûr qu'on peut se l'appliquer à conseil général, à tout le monde. Après cette période de fête, il faut pouvoir, et encore, ça va continuer. Donc il faut quand même pouvoir avoir des phases de jeûne, de nettoyage, quelle que soit la saison.
Parce que l'organisme, et puis se purifier l'esprit, c'est pas simple, c'est-à-dire c'est enlever la fumée, la marijuana, la cocaïne, bien entendu, qui sont des amplificateurs de maudits, hein. Ce sont des drogues, elles amplifient, et les médicaments peuvent amplifier aussi ces sentiments-là, hein. Parce que les effets contraires des médicaments sont catastrophiques, hein. On a l'espace sacré, créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Voilà ce qu'elle a besoin de faire cette personne. Elle a besoin d'avoir un espace sacré, de se reconnecter à elle-même et là de faire tout un tas de ritualisations. Alors ça peut se faire de manière accompagnée, la libération karmique, ça peut se faire à travers la constellation familiale, ça peut se faire à travers des guidances sur les origines, ça peut se faire à distance, il n'y a pas de truc, par un appui énergétique pour vous aider à vous libérer et à apprendre à faire de l'auto-libération karmique. Cette personne, elle a besoin de se libérer de son karma. Mais il y a la personne aussi, il faut nuancer, parce qu'il y a quelqu'un qui récolte quelque chose de négatif, qui est toujours bloqué dans la roue, et il y a quelque chose qui se débloque, hein, qui débloque la lignée de sa famille, là aussi, hein. La malédiction, hein, voilà, la vengeance de la famille, la malédiction, l'exorcisme. Alors l'exorcisme, j'en parle parce que, je le rappelle, hein, chez les Mésopotamiens, on a Enlil et Ea, ils sont associés à l'exorcisme. Magnifique, on a la déesse Pelée que j'adore, passion divine, soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Il y a une personne qui se voile la face, là en fait, et qui nie ce qu'elle souhaite vivre. C'est une personne qui aime la passion, mais en fait qui est terriblement qui a terriblement peur de vivre la passion, parce que, vous voyez, on a la passion ici, et on a la compassion là, l'un va avec l'autre, et on dit, en tout cas là on vous le dit de manière générale, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, votre force vous assure d'un résultat heureux. Soyez fort, soyez puissant, n'ayez pas peur. Après, il faut aller à la confrontation, on a l'énergie de Mars aussi avec le Capricorne, hein. Alors le Capricorne, c'est aussi tous les signes communs ne sont pas. Je rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne, il n'y a pas de signe plus fort ou plus faible qu'un autre. C'est pas parce qu'on est Capricorne qu'on a toutes les qualités du Capricorne et qu'on a tous les défauts du Capricorne. La roue, elle avance, il y a 12 signes. On peut intégrer les 12 forces, hein, des 12 forces et des 12 enseignements des maisons et des planètes qui sont associées, mais comme on pourrait intégrer tous leurs défauts. C'est pas une question de date de naissance. Voilà. C'est une question de période que là, on est régi par l'énergie du Capricorne. Soit on tend vers le côté négatif du Capricorne, soit on prend le côté positif du Capricorne, qui nous enseigne donc, par le fruit de ses labeurs et de ses efforts, à briser les sceaux, hein, maléfiques et se libérer. L'exorcisme, c'est quoi? C'est se libérer d'un pacte de vie intérieure ou de ce qu'on a vécu sur le plan terrestre. Alors, je le dis avec ferveur. Je vais prendre, pour accompagner le message, mes guides m'ont dit de prendre les rebelles sacrés. Bon, je vais en prendre qu'une. Voilà. On a des belles énergies en tout cas qui arrivent. Bien sûr, il y aura, là je suis traversé par plein de messages, évidemment. Il y a des messages que je ferai en canalisation directe, juste avec les cartes, comme notamment les sentimentaux et compagnie. Il y a des messages aussi qui seront sentimentaux, mais qui seront dirigés par des mots qui résonnent des fois par moi. Là, j'ai un message avec le blaireau. Donc, je le ferai passer, vous verrez, vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Et puis, il y a des messages comme ça, là, je vous les laisse un peu. Par exemple, demain, il y a la pleine lune. Voilà, c'est aussi ce qui se passe au-dessus de notre tête, quoi. Hein, ça, c'est aussi régi par ce qui se passe au-dessus de notre tête, le mouvement des astres. Bien sûr, au moment où je fais le tirage, il faut savoir que il y a la Lune qui va rentrer en Cancer, donc il y a une position forte avec le Capricorne. Elle va être super puissante. Il y a une forme de libération aussi. Et une victoire du féminin aussi, avec la Lune. Et puis, il va y avoir aussi... que je vais faire les horoscopes d'entrée de jeu. Pour janvier, parce que j'ai loupé ceux de décembre.
vu que j'ai eu plusieurs fois mon fils malade, et moi-même, je l'ai été. Donc, c'est comme ça. Allez, je me referme, je me tais, je me recanalise sur les cartes pour continuer le message. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les rebelles sacrés? On a le véritable vous, 2 et 9, 11, ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire quelqu'un qui... On a l'énergie du cancer, là, on a l'énergie du cancer, puisque c'est la lune qui s'observe dans l'eau, et on a cette énergie du cancer qui est voulue. Votre véritable vous, il est dans l'évolution 2 et 9, 11 de votre vécu. Vous avez évolué dans votre travail, vous avez évolué dans votre famille, dans vos relations, vous n'êtes plus la même qu'avant. Le véritable vous, c'est aussi le miroir que vous cherchez en l'autre. Le véritable vous, est-ce que l'autre, il est le reflet de vos blessures ou est-ce que l'autre, il est le reflet de votre guérison? S'il est le reflet de votre guérison, vous allez attirer à vous quelqu'un de lumineux. S'il est le reflet de vos blessures, vous attirerez à vous quelqu'un qui est dans l'ombre. Et vous allez vous travailler comme ça, ce qui n'est pas simple. Le véritable vous, il se détache du karma, il se détache, il se libère de son passé, il se libère des vies antérieures. Ça, c'est le véritable vous. Vous êtes en quête, et donc il faut travailler en compassion avec vous. Alors là, il y a tout qui tombe. Ah ben, je vais le mettre, je vais pas le... Celui-là, ça voulait dire qu'il fallait pas que je le mette, je vais mettre juste ça là, voilà, c'est mieux. En fait, le petit robot, on le mettra ailleurs, et ça voulait dire qu'il fallait qu'il parte. Voilà. Donc le véritable nous est au-delà, et derrière on a deux cartes qui sont tombées, je vais la prendre, avoir des visions audacieuses. On a les visions audacieuses qui sont venues, le véritable vous, la reine, l'abeille, le scarabée, l'histoire de l'Égypte. Je voulais prendre un message avec l'Égypte, mais bon, ça risque d'être trop long. Mais on a le scarabée qui dépouille, qui recycle. Le scarabée, il recycle, c'est un recycleur. L'abeille, elle travaille avec le groupe, les fleurs et les êtres humains. On a une personne là qui se dirige vers ça, qui va travailler vers le groupe, le langage des fleurs, le langage des plantes et le langage des êtres humains et le langage des animaux, qui va se servir de ça pour une force. Et puis on a le scarabée, elle recycle. Mais elle a des visions, donc du coup elle a des visions qui sont nouvelles, qui se nettoient, elle se dirige vers cela. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui en vaut la peine aussi? Qu'est-ce qui vaut la peine dans cette histoire? Donc il y a une personne qui est en train de voir au-delà de son esprit et de son ego une situation avec l'autre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Elle est en train de voir autrement. Allez, je voulais prendre soufisme, parce que soufisme, il me semble que dans la racine du mot souf, on retrouve encore l'histoire de la chèvre, et que l'on retrouve du chevreau, tout ça, on le retrouve dans toute la tradition. Il me semble que dans souf, il y a un truc à rapport à vérifier avec le mot chèvre. J'ai cru voir passer, il y a un lien avec la chèvre aussi. Je vais prendre justement un petit message voilà, des soufis. Et on a au-delà, but de la vie. Trouvez votre vision personnelle, on retrouve encore la vision audacieuse. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Voilà, but de la vie. Et voilà. Donc c'est peut-être une personne qui est en quête de ça, qui ne sait pas. Alors ça, c'est une personne qui est en quête de ça, ben, pour les fêtes de Noël, de fin d'année, elle n'a pas la capacité, ami ou ancien collègue de travail, ou ancien partenaire, ancien si, voilà, le passé, elle n'a pas la capacité de vous envoyer un message clair. Elle ne sait, ça veut dire que peut-être elle ne sait pas ses buts, elle ne connaît pas son but. Elle avance. Voilà. Elle avance peut-être à l'aveugle, cette personne. Elle avance, elle est dirigée, elle avance, et elle avance tellement dans son chemin qu'elle ne voit pas l'essentiel. Ça peut être ça. Elle est prise par une quête. Peut-être qu'elle veut libérer sa malédiction, libérer sa famille, mais en fait, elle ne se rend pas compte que peut-être en essayant de la libérer, elle reproduit. Vous savez, des fois, on essaie de pas refaire les mêmes choses, on essaie de faire totalement différemment, puis d'un coup, boum, on se retrouve assis par terre et on se dit, j'ai fait exactement la même chose que mon père, que ma mère, que ma grand-mère et qu'aussi. Et j'ai gâché la vie. Bon, ça nous arrive à tous, hein. Il y a des moments où on tourne en rond. Il y a l'idée de tourner en rond et de répéter, de répétition. Puis cette personne, je pense qu'elle cherche une vision claire des choses, hein, puisqu'on a la vision audacieuse. Je vais prendre un petit message du tarot. Hein.
savez que j'aime bien utiliser le tarot en guidance pour voir qu'est-ce qui se passe là. Quelle est la carte du tarot qui veut revenir. Mais enfin, on va parler de malédiction, d'exorcisme. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut-être parle aux morts. Hein. Je pourrais le dire ça, parce qu'il y a la notion de karma, il y a la notion de prière, il y a la notion d'ancêtre. Avec Chronos, Zeus et compagnie, il y a les ancêtres, il y a l'histoire de famille. Peut-être quelqu'un qui enquête, j'avais cette idée de phrase aussi qui me passait là. Et elle parle aux morts, en fait, elle se reconnecte à ses ancêtres pour trouver la force aussi, voilà, pour avoir, ouais, se mettre en réussite. Et parler aux morts, on peut parler à Jésus. Il y a peut-être des gens qui ont prié Jésus. Il y a peut-être des gens qui ont prié Marie. Il y a peut-être des gens qui ont prié Allah, Mohamed, Yahvé. Il y en a qui ont peut-être prié Moïse, la sœur de Moïse et compagnie, et qui prient leurs ancêtres pour trouver la force, le véritable soi, voilà, le but de la vie, quoi, le vrai chemin. Il a pris ses ancêtres, quoi, où elle parle avec les ancêtres, elle parle avec ses morts, on pourrait le dire aussi. Hein. Parce que c'est l'hiver, et voilà, pour faire un choix. Quelqu'un qui a besoin d'éclairage. Et entre ses ancêtres et ce qu'elle vit actuellement. Et elle hésite. Quelqu'un qui est à la croisée des chemins, aussi, elle est à la croisée des chemins, elle se pose la question, est-ce qu'elle reste à un endroit ou est-ce qu'elle part à un endroit? Il y a peut-être deux hommes, puisqu'il y a un choix. Est-ce qu'elle va construire quelque chose avec un homme à l'autre bout de la terre, ou est-ce qu'elle va construire quelque chose avec un homme, c'est-à-dire fonder un foyer, fonder une mission, créer quelque chose? Et puis on a l'impression que cette personne, elle est déjà engagée. Il y a peut-être cas de figure d'une personne qui est déjà engagée professionnellement, qui a fait le tour de la question de son travail, qui a envie de changement. Voilà, parce qu'elle a envie de passer à un autre stade. Peut-être que maintenant, elle peut devenir formatrice dans sa carrière, voudrait évoluer dans sa carrière. Et puis, on a aussi quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, on a aussi quelqu'un, qui est peut-être déjà en couple. 3, on a le 3 dans le 6, 3. Peut-être quelqu'un qui a déjà, qui est en couple peut-être actuellement, qui pourrait avoir un enfant, en couple, qui a déjà eu des enfants, ou quelqu'un qui n'a pas de couple, mais qui se pose des questions différentes, où les enfants ils sont grands maintenant, et est-ce qu'elle partirait pas ailleurs? Il y a quand même quelque chose, un mouvement ici, puisque l'impératrice apparaît là. On a une décision à prendre, un choix. Cette personne, elle choisit, disons que le choix qu'elle est en train de faire, ça impacte plusieurs années. Elle ne pourra pas le revenir en arrière. La personne, si elle choisit pas la bonne personne, cette personne ne la reprendra pas dans sa vie. C'est-à-dire parce que ça va impacter beaucoup de semaines, beaucoup de mois là. Allez, 27 minutes. Je vais prendre un message avec les plantes pour voir. Je ne peux pas la faire trop longue parce qu'après demain, je ferai un message pour la lune, mais la nouvelle lune, mais je prendrai, mais j'en avais envie parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux plantes sur la chaîne, qui sont des herboristes, qui aiment bien tout ce qui est la naturopathie, phytothérapie, ayurvédisme. Donc c'est intéressant d'avoir la sagesse des plantes. Voilà. C'est les plantes des druides et des druidesses. Alors je gardais la bague aujourd'hui, tiens, je vais l'enlever. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les plantes? On a l'ortie. Alors l'ortie, elle pique, tout ça, mais l'ortie, elle soigne. Et on voit autour de cette ortie enlacé un serpent. Vous voyez? On a une vipère. Alors, est-ce que c'est une vipère, un serpent? Ce qui est intéressant, c'est que le serpent, il est noir et blanc. Donc, on retrouve la notion de Inpa et Impala, là, les deux serpents noirs et dorés. Dans la tradition égyptienne, il me semble bien que c'est Impa et Impala. Peut-être que voilà. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Et on a ce papillon qui se transforme. On a quand même, ce serpent, il est à la racine. Alors, on va voir précisément. Et on a la mandragore. On va voir précisément. Donc, l'ortie, on peut faire, c'est bourré de bonnes énergies.
puisque c'est guérisseur. Oh, et puis on a quand même cette stèle là derrière qui est érigée vers le ciel, donc qui nous parle de cérémonie. Donc peut-être qu'on s'en servi pendant les cérémonies, de fil en aiguille, on peut par association d'idées voir, essayer d'avoir des informations. Donc l'ortie vient nous dire quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui est piquant, mais qui en fait, c'est peut-être une personne, ou vous-même, vous êtes une personne qui piquait, un peu, mais en fait, finalement, il y a une douceur derrière qui apparaît parce que du coup, on peut piquer finalement être consommé. La soupe d'ortie, c'est super bon, par exemple, pour la santé. On va voir. Ortie, irritation, don caché, transmutation, peur, irritabilité, aventure. Donc, voilà, on va voir. Donc quelqu'un, voyez, on est à la carte du monde, quelqu'un qui est peut-être en quête d'aventure, qui s'irrite, avec qui il y a peut-être une dispute aussi, elle est partie. Elle est partie en quête d'aventure, une personne qui a besoin de quête d'aventure pour se sentir vivante, tout simplement. Alors on nous dit que l'extérieur rugueux des orties dissimule une douceur incroyable. Donc il y a quelqu'un qui peut être dur parfois, ça peut être vous, hein, ça peut être l'autre, voilà, voilà, on peut avoir un côté un peu dur à exprimer des choses et un peu clash, un peu trash, à dire des choses quand ça nous convient pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément quelqu'un de doux. Ah, ça veut dire que quand il y a un sujet ou quand on vous prend pour l'impression de vous prendre pour un saucisson ou un jambon, voilà, où on vous fait passer des vessies pour des lanternes, vous pouvez avoir ce côté un peu dur de l'ortie, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas infiniment tendre. Chien qui aboie ne mord pas, on dit. Cette carte incarne une situation, une personne avec des caractéristiques similaires. Il est facile d'ignorer les gens irritants, mais souvent cette attitude cache leurs dons. Alors après, il y a des gens qui sont irrités, il y a des gens qui sont irritants, il y a des gens qui se mettent en colère pour un oui par un non, parce qu'on ne leur a pas appris à cultiver leurs dons, leurs capacités. Et donc du coup, ils s'énervent, ils boudent, ils râlent, ils critiquent, ils sont toujours dans la négativité, mais c'est parce qu'on n'a pas appris. Une fois qu'on les prend par la main, donc ça c'est important que vous allez aider les gens, que ce soit des personnes âgées, compagnie des gens dans la rue, des gens que vous verriez dans des bars en train de rien faire, ou triste, le regard perdu dans le vide, ben, d'aller les voir et de leur proposer des activités à faire, parce que peut-être vous avez cette capacité de douceur qui peut ramener de la reliance. Si vous essayez de laisser ce côté cette irritation et de communiquer davantage avec ces personnes-là, vous serez étonné de ce qu'ils ont à offrir. Souvent, ces personnes-là ont un cœur en or aussi. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous voulez reculer ou persévérer, saisir leur tir et supporter la gêne initiale afin de bénéficier par la suite du bienfait. Les orties enseignent que les apparences sont trompeuses et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Alors c'est peut-être une personne qui vous a goûté, qui a pris l'ortie, qui a dit mon Dieu, lui, ouais, elle a du caractère, lui, il est piquant, mais en fait, qui n'a pas cherché à creuser davantage sur une situation, parce que finalement, en creusant, en gros, elle pourrait se dire qu'elle s'est trompée et que finalement, une expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Ça, c'est pour le coup des personnes qui, du jour au lendemain, ne se sont plus parlé à cause d'une soirée qui a tourné au vinaigre, et puis que la personne s'est dit non, cette personne est une ortie, et ben voilà. Oui. Ben, en fait, dans une soirée où voilà, un moment comme ça se transforme en une chose précieuse. Nos ancêtres étaient certainement plus robustes que nous. Notre mode de vie urbanisé est de plus en plus sophistiqué, a apporté bon nombre de bénéfices, mais nous a également rendus plus délicats, craignant d'interagir avec le monde naturel par peur de ses dangers. Il y a la notion de persévérance du Capricorne, hein, c'est-à-dire par peur du maléfice, par peur de la malédiction, par peur du préjugé. Préjugé, orgueil, préjugé. Il y a aussi cette notion d'orgueil, de préjugé dans cette histoire. Le choix de cette carte dit que ça s'applique à vous, ou est significatif dans le contexte de votre lecture. C'est-à-dire que c'est en nous battant que nous nous sentons vivants. Le moment est venu pour vous de vous aventurer dehors. C'est aussi ceux qui luttent, ça incarne le Capricorne, l'énergie de ceux qui luttent là, qui persévèrent et qui récoltent des fruits. Une signification alternative de cette carte apparaît si vous lui demandez « Qu'est-ce qui me vexe ?» Si vous avez une nature positive, vous tendez à ignorer les signes de votre irritation, mais vous pouvez rester à l'écoute de ce sentiment. Si une personne ou une situation vous irrite, il se peut que vous soyez en accord avec elle. Peut-être c'est moi, parfois j'irrite, je sais que j'irrite des gens à l'achat, qui m'écoutent, mais parce que ma façon d'être, ma façon de parler, hein. Mais la carte enjoint de ne plus être si irritable et de vous occuper de la cause sous-jacente de vos ennuis au lieu d'être hérissé envers les autres. Donc il y a quelque chose quand même
qui peut irriter une personne qui serait en train de vous écouter. Pourquoi? Parce qu'elle cultive pas forcément peut-être ses dons cachés. Peut-être que vous, en effet miroir, vous les cultivez. Peut-être parce que vous, en fait, vous ne jugez pas sur les apparences. Peut-être que vous faites preuve d'un peu moins d'orgueil et de préjugés. Peut-être que vous êtes un peu plus profond aussi. Et peut-être que vous êtes franc du collier. Voilà. Pour les anciens, la grande ortie est une plante des plus importantes, offrant nourriture, vêtements et remèdes. Difficile de croire qu'une plante qui punit d'une piqûre c'est désagréable et qui est actuellement tenue pour nuisible puisse représenter une telle réserve de générosité. Cette carte nous parle donc de générosité. Vous êtes quelqu'un de généreux et de généreuse, mais vous êtes quelqu'un de piquant. Alors je ne vais pas tout vous lire là parce que c'est super intéressant et merveilleux. Allez, enfin, je vais utiliser un aura qu'on m'a offert pendant les fêtes qui s'appelle les chakras. Les cartes divinatoires de chakras. Alors, je vais le prendre parce qu'il est beau. Et on a vos guides spirituels. Alors, et la manifestation. Et le lâcher prise. Et on a une série de 6. Donc, 2 et 7, 9. 3 x 3, 9. 3, 6 et 6. On a vos guides spirituels. Donc, on a une aide qui vous protège. Les guides spirituels, ben, c'est l'enseignement, c'est quand vous regardez des guidances, c'est quand il y a des gens qui vous font passer des messages aussi, qui vous ramènent à parler d'autres civilisations, d'autres machins, d'autres façons de voir les choses. C'est ceux qui vous encouragent. On a le 3 ici, c'est ceux qui vous invitent à manifester, à faire tourner la roue, à dépasser les croyances, les irritations, à dépasser la malédiction, le maléfice, voilà. Précisément, on pourrait lire les guides spirituels, un petit passage sur les guides 27, parce que c'est des messages courts. Qu'est-ce que nous disent précisément, comment ils l'ont retranscrit eux? Vite fait. Développer une connexion avec le chakra multidimensionnel de l'esprit facilite la communication avec vos guides personnels. À son contact, l'esprit de votre identité réelle s'éveille et ouvre la voie aux fréquences supérieures. Demandez à vos guides de vous envelopper de leur douce énergie. Ressentez leur présence et leur amour radieux. Visualisez des milliers d'étincelles aquamarines parsemées de filaments argentés. Vos guides de lumière désirent vous accompagner dans le retour à votre divinité par le biais vivant en vous. Autorisez-vous cette reconnaissance. Voilà, soyez à l'écoute et ayez foi en votre réceptivité. Ces êtres guideront vos pas pour découvrir et expérimenter vos dons spirituels en pleine conscience. Vous serez à même de réaliser votre potentiel énergétique. Voilà, n'oubliez pas, vous êtes tendrement aimé, vous n'êtes jamais seul. Alors ça, c'est aussi, on dit à cette personne, oui, qu'elle peut activer ses capacités, ses dons, voilà, ses forces. Allez, je vais prendre, je poursuis le message. 37 minutes, bon, je vais prendre qu'une ligne de carte pour pas faire trop long. Et on va voir ce qui se passe dans la matière avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Bon, voilà, là, vous l'appliquez dans le domaine. Ça peut être une personne, un membre de votre famille, un collègue de travail, vous, dans la situation qui vous préoccupe aussi. Comment ça peut évoluer à partir de cette prise de conscience, quoi, cette prise de conscience du choix. Hein, que vous êtes, vous, les gardiens et les gardiennes de votre destinée. C'est vous qui aussi, n'oubliez pas que la décision vous appartient. De libérer ou pas, de faire la libération karmique, la libération de la lignée, briser le sceau aussi, briser le sceau. L'idée de briser un sceau mental, corporellement, émotionnellement. Alors là, on a la roue qui tourne, elle veut revenir. Donc il y a la roue qui tourne, le 10. On est bien sur le chiffre 10 avec ce signe du Capricorne. Il y a la roue qui tourne. La roue qui tourne, c'est vous qui la tenez, la manivelle. Et ça nous parle, bien entendu, il y a un truc... il y a eu, dès la naissance, là, des choses... on a quelqu'un qui abandonne, qui lâche prise, qui s'éloigne de l'amour, qui se dit, bon, qui est dans le détachement aussi.
qui est dans le détachement. Chakra sacré, on voit quelqu'un qui avance, qui se dirige vers les étoiles, mais qui est en détachement. Elle est libre. Elle s'est détachée de la malédiction. Elle avance sur ses projets, sur ses passions, mais elle attend. C'est comme s'il y a quelqu'un qui n'attend pas, qui avance, qui est libre. J'ai l'impression qu'il n'attend pas. Qui ne veut plus de conflits, qui ne veut plus de batailles inutiles, qui ne veut plus chercher à convaincre, qui ne veut plus qui sait, voilà, que la décision lui appartient, qu'elle doit aller en quête d'un autre. Mais on a quelqu'un qui, en effet miroir, peut le ressentir aussi. Part vers la célébration, le 4 de bâton, on va se réunir avec des gens qui sont dans la lumière, qui aiment célébrer les saisons, qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a ce sentiment-là d'une personne qui a envie de se rassembler, de se réunir et qui clôture un cycle aussi, hein. Ouais, et qui va vers un nouveau cycle avec l'as de denier, quand même avec une belle réussite, le soleil, quand même le jumeau, le magicien. On a quelqu'un qui a des valeurs de la terre, quand même, l'as de denier dans le cœur, c'est quand même pas mal. Elle est sacrée, cette personne. Elle elle lâche quelque chose ici, hein, quand même, parce qu'elle lâche, il peut y avoir, elle se détourne des illusions, des attentes. Elle a fait un peu le tour de la famille, elle a fait un peu le tour des amis. Elle est libre, cette personne-là. Une personne qui est libre, qui se détache en tout cas qui est en train de se libérer en tout cas. Une personne qui est généreuse, hein, une personne à cette histoire très 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 généreuse avec les autres, qui peut travailler dans le côté humaniste, qui peut donner de l'argent, qui on parlait de générosité, elle est là, qui est gentille, qui est généreuse en fait, qui offre des choses aux autres, qui est utile aux autres. On a une personne là qui pas de mauvaise carte, hein. Et on a des nouvelles, et on a des nouvelles, hein. Et cette personne, elle reçoit des nouvelles parce que on l'appelle, on la contacte, on la respecte, cette personne. Une personne qui, je dirais qu'elle a un cœur de lion, cette personne. On a l'impression que cette personne, elle est très respectée, quoi. Il y a la notion de respect. Parce que vous brisez, peut-être que vous avez brisé quelque chose, un pacte, une malédiction, vous avez libéré votre karma et du coup il y a une personne, un effet miroir qui vous voit, et elle a voulu venir, hein, vous avez libéré quoi, avec l'arcane sans nom, vous avez détruit quelque chose. Vous êtes séparés quoi, d'énergie tierce, hein, et du coup vous vous dirigez vers cela. La famille, le ten of Penta, et c'est peut-être un effet miroir aussi une personne qui le réalise, hein, de par vos actions. Elle sort de l'illusion, du déni. Alors, peut-être qu'elle a fait preuve d'orgueil et de préjugés, cette personne. Orgueil et préjugé, je vais l'appeler. Orgueil et préjugé. Parce que je sens qu'il y a une personne qui a fait preuve d'orgueil. Orgueil et préjugé. Et qui a jugé, en fait. Qui vous a jugé. Et il y a longtemps, ça peut être des membres de la famille il y a longtemps, ça peut être quelqu'un, une ex, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré là, qui vous a collé une étiquette, donc qui a fait preuve de jugement, et en fait qui vous voit, qui voit que vous avez des valeurs, qui vous voit réussir, et il y a la tour. Et cette tour, elle est suivie du cavalier, et du 21. Donc il y a et 3 fois 7, il y a quand même la tour. C'est comme si vous avez, là, dans le bon côté, c'est comme si vous explosiez, en fait, la maison, la malédiction, le truc aussi, là. Vous avez explosé la représentation en termes positifs. Ça vous a, 7, le chariot, ça vous met en succès triomphe. Le 21, et on a le 7 cup, c'est-à-dire que c'est le 7 de coupe, la fin des illusions. C'est ce que j'étais en train de dire. Une personne qui détruit quelque chose parce que, voilà,
Commence par le 21, je termine par le 7, il y a quand même un message puissant. Allez, je ne vais pas prendre plus de cartes parce que le message, il est passé, je crois. Il est conséquent. Donc, il y a orgueil, préjugé. Exorcisme et malédiction. Et il y a une personne, je ne sais pas, qui récolte le fruit des aisés. Il y a quelqu'un qui récolte le fruit des aisés. Quelqu'un vous voit récolter. Voilà, aussi. Parce qu'on a quand même ce miroir-là. C'est pas très miroir, ça. On a quelqu'un qui vous voit, en fait, récolter quelque chose, je pense. Voilà, qui vous voit récolter quelque chose, qui vous voit avancer, qui vous voit vous libérer. Et cette personne, bon, ça c'est, on verra, je ferai d'autres messages dans la semaine. Hein. Enfin, ça peut être sentimental. Quelqu'un qui vous voit avancer, libre. Peut-être parce que vous ne lui avez plus écrit, peut-être parce que vous l'avez mis à distance, peut-être que vous êtes éloigné de cette personne aussi. Hein. Ça, il faut voir votre situation. Parce que la tour, voilà. Alors là j'en ai, voilà, bon, ben là j'en ai deux. On dit, s'attarder sur le passé, l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie. Donc ça c'est l'énergie de la personne qui est en train de se libérer du maléfice, qui vit l'amour de manière détachée, qui peut discuter avec des gens, mais sans se remettre dans des histoires toxiques. Se mettre dans une relation à distance qui pourrait être compliquée, se mettre dans une triangulaire, parce que finalement, c'est compliqué, se mettre avec une personne qui serait quand même bourrée d'addiction, parce que c'est compliqué. Donc cette personne, elle ne s'attarde pas. Elle ne s'attarde pas à cela. Et elle est dans l'amour. Et donc du coup, l'amour de son âme sœur t'enveloppe en même temps. Fais une pause et ressens-le inconditionnel. Il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, l'union spirituelle. Union, voilà, on est dans l'union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. C'est-à-dire qu'on a l'union spirituelle de deux âmes. Ça ne veut pas dire que dans la matière, ces personnes doivent se mettre en couple parce que dans la matière, peut-être ça mettrait en place des rapports un peu karmiques de sauveurs, sauvés de ci et de là, alors que dans la spiritualité, on peut s'entraider dans une forme d'amour et détaché aussi du corps, détaché de l'esprit, on est dans le cœur. Et donc du coup, on arrête de prendre la vie au sérieux, on s'arrête de prendre la vie au sérieux, et on se dit, voilà, on peut de manière éphémère passer un bon moment avec une personne, rire tout en la respectant, mais sans forcément s'attacher à l'autre aussi, parce parce que selon la situation, ça peut être très douloureux, toxique, et voilà. C'est un peu le message les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et bien entendu, on a une personne ici, dans cette affaire, qui s'est détachée d'un point de vue matériel, qui n'est pas dans l'extrême opposé du Capricorne, négatif, qui serait donc un matérialiste et attaché au pouvoir. Voilà les loulous, j'espère que la guidance vous a plu. J'ai envoyé de l'énergie, j'espère que ça vous plaît. Moi j'adore peler. Allez, je vais faire un bouquet de fleurs avec, j'adore Jung Yin, rendre hommage à l'Afrique, de manière générale, à l'Afrique, à l'Asie. Si on pouvait faire un bouquet pour un tout le monde, bon l'Asie, bien sûr qu'on a aussi l'Inde là. Bon, elle est déjà représentée. On a l'Europe quelque part. On a l'Europe ici aussi, on a l'Europe. Et bon, il ne manquerait plus que l'Amérique latine. Eh bien, je vais quand même prendre aussi celle-ci. Voilà. Je vais la mettre d'ailleurs au centre. Voilà. Allez, ben écoutez, je vais prendre que ces trois cartes. Je ne sais pas pourquoi. Et celle-là, le soufisme, but de la vie, trouvez votre vision. Cette personne se dit, mais quel est le but de la vie? Hop, et hop, voilà, ça nous fera trois belles cartes. Alors, but de la vie, compassion, vision audacieuse, le véritable vous, et la passion divine avec la déesse Pelée. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je reviens bientôt avec un message pour la lune. Et les horoscopes de janvier, je vous le promets, je vous les fais dans la semaine. Me concernant, je suis disponible actuellement. N'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance. Peut-être pas aujourd'hui, le jour même. Mais
N'hésitez pas à me contacter pour définir un créneau. Vous avez mon mail, vous avez mon CV. Voilà, si vous souhaitez faire un accompagnement, mettre en place aussi des travaux, à distance ou pas, des exercices de libération karmique. On peut nettoyer tout ça et puis voir, bien entendu, faire de la voyance sur votre situation à partir des prénoms, la date de naissance de la personne et puis bim, on part en canalisation. Voilà, si ça peut vous aider, je serais ravi d'être avec vous. Je vous embrasse bien fort, gros bisous.